Là, c'est le jardin de la paix qui commence. Alors, quand on est arrivé ici, donc c'était que des ronces, on n'avait même pas accès à la rivière, on savait même pas qu'il y avait une rivière au fond du jardin. Ouais, c'était en friche. Et ce qui manquait, c'était l'élément minéral. Patrick, tu te Oui. souviens, enfin, on disait, Il n'y avait pas de il n'y avait pierre. pas de pierre nulle part, quoi. Et la première chose, on a construit, oui, Patrick, il va un petit peu, là où il y a les galets, on avait décidé de se fabriquer une ruine du XIIe siècle. Et puis ça s'est poursuivi, c'est devenu le jardin de la paix. Il y a le mot paix qui est écrit dans plein de langues. Pas à pas, présage de paix. C'est un jardin avec du texte. Et pourquoi une ruine du XIIe siècle? Exactement, Alors, 12e. oui. Ah, pourquoi ce siècle-là, le côté Mais ça médiéval? aurait pu être du 13e ou du 14e. Oui, ou non, du- il n'y a pas de raison. Choses écrites. mais Si, c'est- ils ont vu qu'il y avait plein de choses écrites ici, non? C'est vrai. Ah, Oui, il y avait des alors, choses devant le la banc. chevelure du vent n'emporte jamais la lune, par exemple. Alors ça, ce sont des textes qui ont été écrits en fonction du lieu, parce que bon, il y avait le reflet de la lune. C'est parce qu'il y a le bassin à côté que j'ai écrit le texte. Enfin, et qu'on l'a. Donc ça, on le fait dans le béton frais. Notre but, c'est notre petit cocon, c'est notre petite bulle hors du monde, c'est notre petite bulle Petit jardin secret. protectrice. Oui, ah, absolument. Ah oui, on voulait surtout pas être vu de la route. Mais c'est gagné, hein. C'est vrai qu'en fait, on se doute de rien de ce jardin quand même. Ah mais Non, c'est un jardin un petit peu caché. Pour dire que tout se récupère, tout peut servir. Il y a la cloche ouais, aussi. là. Voilà, on aime bien s'amuser. Alors, je vous Et il emmène y dans en un a petit une coin autre secret. On a une forêt de bambous. Oui, quand oui, même. une bambouseraie, ouais. Et bien dans la bambouserie, Il y a un coq. Voilà. tu l'as vu? Ah non, Non, mais non. je l'ai déjà dit. Mais alors, putain, je me dis comment il peut l'avoir. Mais là, il y a un autre texte quand même Oui. Alors, pour montrer que. alors 1017 cœurs dans ma tombe un parfum, c'était l'autre dont je voulais parler. Oui. On connaît même plus le texte par cœur. Parcelle de Dieu. Moi j'ai beaucoup d'admiration, je pense que vous l'avez senti pour mon homme. Et oui, oui, c'est comme si c'était une révélation. Ces piliers, moi j'ai vu des piliers. Et lui, d'ailleurs, là on a demandé l'aide du fameux tractopelle, je Oui, pense. les maçons, Patrick ils tout de nous suite l'ont il a dit, mais vous pourriez pas nous porter ça dans notre jardin? Mais les Et puis maçons, moi, ça les intéressait pas Voilà. parce que c'était des piliers qui avaient. en béton, enfin qui Ouais. n'avaient pas une forme Ouais, ce qui intéressante. les intéressait, c'était les Ça pierres. se récupérait pas comme Ouais. une pierre. Enfin. Et Patrick tout de suite s'est dit que ça allait devenir quelque chose dans le jardin. Trouvé dans le jardin parce que le jardin c'était aussi une poubelle. Hein. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de déchetterie. Et donc, des os, j'en trouve encore. Enfin, Du coup, il y a pas mal de personnages avec des os. ouais. Des pierres bizarres, mais ça, il y a des pierres qui viennent. Celle-là, là-haut, elle doit venir de la mer, je pense, ou des rivières. Comme on a une partie jardin de la paix, il y a aussi une partie, on l'appelle aussi des fois le jardin de la paix. Jardin de la paix des 2000 cœurs. Voilà. Et bon, mais des jardins de la paix, il y en a d'autres. Alors que des jardins des 2000 cœurs, il y en a que. Ouais, c'est peut-être pas mal du coup comme nom alors. Hop, presque le bonheur. Un feuillet, Un crayon. des sons à foison, Ah, au tourniquet des années, s'accumulent les idées, mes mots débordent du carnet. bien trop petits. Et donc ça, on peut le lire en changeant les pages. Ça peut devenir presque au tourniquet déborde du carnet. Ou bien à foison, un cœur bien trop petit. Ah, c'est dommage que le cœur soit bien trop petit. J'aurais préféré qu'il soit bien trop grand. Vous avez classé tous les tableaux par couleur? Plus ou moins. Alors des fois il y a des erreurs, des fois on ne retrouve pas quelque chose. Il nous est arrivé de ne pas retrouver des... Mais ça nous aide beaucoup parce que quand quelqu'un a repéré telle ou telle toile, ne serait-ce que par Internet, enfin, on sait déjà si on va chercher dans les bleus, dans les rouges, dans les ocres. Et ça, ce sont des pièces plus anciennes.
Alors vous en verrez à l'étage de la maison ces sculptures qui sont non peintes. À une époque, Patrick avait besoin chaque année de faire quelques œuvres qu'on va appeler primitives, enfin africaines. Bon, elles sont ni africaines ni primitives, c'est Patrick Gualino, mais ça faisait partie, au milieu des œuvres colorées, dans une année, il fallait à un moment donné, comme un exutoire, qui fasse ce type d'œuvre. Et on a toute une pièce dans la maison que vous verrez tout à l'heure, où on a ce type de sculpture. Moi, la mise en couleur pour les toiles, comme là aussi le choix, l'ajout des petits trucs qui brillent, parce que, encore que c'est souvent toi. Hein. C'est un peu des deux, quoi. Oui. Tous utiles, tous différents, chacun son style, chacun parent, tous fertiles, tous importants. Combien faut-il d'arbres pour que naisse une forêt? Combien faut-il d'arbres pour que survive une futée? Ce qui fait la forêt. C'est sa multiplicité. Ce qui fait la forêt. C'est sa variété. Et voilà, on a besoin de tous les arbres. Hein, c'est important. C'est Patrick vraiment hein, qui fait la découpe, Moi, je suis plus dans la mise en couleur. Et ces dernières années, il y a moins de sculptures, enfin en dehors du jardin qui occupe beaucoup, vous l'avez compris. Énormément, enfin je l'aime toujours. Enfin, c'est la première toile à être rentrée chez nous. Et franchement, c'était... mais tu ne peux pas savoir l'émotion, tu t'en pleures. Enfin, faire entrer quelque chose de beau, quelque chose qui va te nourrir, au sens propre du terme, vraiment, quoi. Ouais. Non, mais... Et ben, je te jure que... Plus de sous, mais voilà, ça pouvait être ma bourse d'étudiante, c'était pas grave. On pouvait ne pas manger, on pouvait pas finir notre mois, c'était pas grave, mais ce tableau, il nous le fallait. Et je le regrette pas. Hein. Je suis en train de voir qu'il a eu un petit choc, Patrick. Ah oui. Ouais, il faudrait peut-être qu'on le protège plus. Tu vois, il a eu un jeton là, un sale jeton. Hein, il n'y était pas au départ. On va le mettre de l'autre côté, il sera moins en péril. Quand on est arrivé à Belmont, les gens, ils nous ont dit, mais vous achetez cette usine, mais pour deux, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Enfin, mais c'est trop grand. Puis c'était, de toute façon, quand on a fini de déménager, c'était déjà plein. Oui, mais là déjà c'est plein, et la maison est pleine aussi. Oui. Quand il y a de l'espace, on remplit. Hein. Une base qui est construite de pied, et le reste à deux fois. Comme ça. Et là vous avez prévu un jour de tout afficher, tous les tableaux qui sont par terre, ou pas? Mais on n'a pas la place. Il nous faudrait le musée de Saint-Étienne, peut-être on arriverait, et encore, il doit être trop petit, je pense. Si on les met même en les mettant à côté, comme ça, comme ils exposent à Saint-Étienne. J'étais obligé de travailler, enfin, en ce moment. Elle écrit, elle peint, elle va travailler, enfin, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, on irait en vacances, hein, c'est vachement mieux. Enfin, je sais pas pourquoi les gens ils partent en vacances et puis voilà, nous, on va peindre, on va faire des sculptures dans le jardin. Mais quand on a de l'argent, on achète des toiles, enfin, c'est... du ciment, du béton, c'est comme ça qu'on passe notre vie. Enfin, des fois, on est obligé de partir une semaine ou pour aller voir la famille ou des choses comme ça. Mais je dirais qu'on a hâte de revenir. Enfin, même quand c'est bien. Hein. Enfin, chaque fois qu'on est parti loin, c'était bien.
C'était des paysans, c'était ceci, on est en Vietnam, c'était extraordinaire, mais on était vraiment heureux de rentrer hein, pour pouvoir retrouver la peinture, l'écriture. Parce que en fait, plus quand on est hors de notre atelier ou notre environnement, on a du mal à... Enfin, on ne fait rien vraiment de créatif. Enfin, surtout quand peut-être que si on devait partir très longtemps, ça serait différent, mais là... Et donc on a vraiment hâte de rentrer et de se remettre à écrire, à peindre, à faire des choses dans notre jardin. Mais on n'a pas l'impression que c'est une vie de sacrifice ou de sacerdoce, c'est un besoin vital, quoi. Un plaisir, enfin notre plaisir il est là. Comme il y en a qui... Leur plaisir c'est d'aller peut-être à la plage ou je sais pas. Et même, est-ce qu'on a vraiment terminé? J'en suis pas tout à fait sûre. C'est quand même pas mal.